l'Ocean Viking n'est pas un radeau pourri ou un esquif sur lequel il y aurait des rescapés prêts à se noyer. L'Ocean Viking est un bateau qui navigue, qui a un capitaine, qui est immatriculé. Donc, en fait, la France n'a pas d'obligation juridique de l'accueillir. Après, si vous voulez, si on remonte en amont, que l'Ocean Viking, effectivement, ait intercepté un radeau ou une embarcation à pneumatique pour, je dirais, transvaser les migrants à son bord, là, on est dans l'illégalité, parce qu'en réalité, par-delà le discours victimaire qui entoure ces migrants, ils ne sont ni des rescapés, ni des naufragés. Ce sont des volontaires de la migration illégale. Ce ne sont pas non plus des victimes de passeurs comme je les entends. Ce sont des gens qui ont payé. Vous avez entendu Augustin Donadieu qu'il y avait des blessés. Il y en a 4 qui ont été pris en charge en urgence parce qu'ils étaient dans des conditions. Ils sont restés dans 20 jours en mer dans des conditions qui étaient compliquées et qu'il y avait des blessés graves. Mais c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont fait le choix bien sûr, qui ont pris sciemment le risque de payer un service à des passeurs pour les amener en Europe. Le but de l'Ocean Viking n'est pas de sauver des gens. Le but de l'Ocean Viking, comme d'ailleurs de tous les bateaux des ONG, c'est de les acheminer en Europe. Et pour cela, ils payent et très cher. Vous comprenez ? Donc là, il ne faut pas que l'émotion suscitée avec cette phraséologie victimaire soit un prétexte pour cacher l'invasion de l'Europe. Vous n'avez pas répondu à la question, est-ce que cette décision va faire jurisprudence ? Est-ce que vous craignez ou d'ailleurs vous considérez que c'est une bonne chose, mais que vous savez, la semaine prochaine, la France dise « Banco, on reprend l'Ocean Viking ». À la faveur de cette histoire, nous avons appris de manière tout à fait incidente qu'en réalité, la France devait accueillir 3500 migrants au titre de la répartition des migrants en provenance d'Italie. Donc en gros, le gouvernement est pathétique là-dessus, parce que qu'est-ce qu'il vous raconte ? Il vous dit... On vous a épargné 3500 migrants que nous ne prendrons plus pour punir l'Italie, et nous n'en prendrons que 234. Mais 234, c'est à ce rythme-là... c'est un monologue. Non, mais à ce rythme-là, si vous voulez, depuis 40 ans, on a des millions d'étrangers et d'immigrés en France qui ne s'intègrent pas et qui ne s'assimilent pas. Donc, il faut arrêter l'alimentation de ce phénomène. Morel, je pense qu'il faut à un moment arrêter d'arnaquer les Français. On sait très bien que les 234 personnes qui ont débarqué, même si demain 80% d'entre eux ou 70% d'entre eux sont déboutés du droit d'asile, ils ne repartiront jamais. On a des je pense que vous vous trompez, Jean Messia. Non. On a des dizaines de milliers d'OQTF en France. D'accord. Le taux d'exécution est minable. L'idée de creuser ça à l'étranger. Ça, c'est la première chose. Et pour vous répondre sur le droit d'asile, excusez-moi, quand la Révolution a mis le droit d'asile en place, c'était il y a 2 siècles. Il fallait 6 jours pour faire Paris-Lyon, d'accord ? Donc il n'y avait pas tous ces phénomènes de migration et de mobilité qu'ont permis... Avançons. Donc le droit d'asile, il y a 2 siècles, ça concernait quelques dizaines de personnes. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de millions qui peuvent être candidats au droit d'asile. Donc il faut arrêter avec ça. Jean, vous et moi, nous sommes tous les deux soucieux, de manière différente, depuis des angles différents, de la grandeur de la France. Un pays qui a inventé dans l'histoire universelle, qui a fait advenir les droits humains, qui a fait advenir parmi les droits humains le droit d'asile, qui a fait advenir l'état de droit. Imaginez un seul instant que ce pays ait laissé mourir ou décrépir des migrants dans la mer Méditerranée, ça aurait été contraire de manière internationale à l'image de la France. Mais Nathan Devers, avec votre processus, vous êtes en train de changer le peuple français qui a accouché de ces droits fabuleux. Allez, avançons. Et avec votre processus... Si demain le peuple n'est plus français, c'est tout ce que vous louez aujourd'hui et que devant les valeurs devant lesquelles vous, à juste titre, vous prosternez, disparaîtront. Donc il faut arrêter le phénomène de remplacement. Là, nous n'avons pas affaire à une migration, nous avons affaire à une colonisation. C'est pas la même chose. Masse en Italie parce qu'on a laissé seule l'Italie face à ça. Mais maintenant qu'elle est élue, pour qui se prend le gouvernement d'Emmanuel Macron, pour qui se prend Madame Colonna pour aller admonester ainsi et faire la leçon aux Italiens? Mais je veux dire, Madame Meloni est la représentante du peuple italien. Madame Meloni n'est pas arrivée en Italie par un coup d'État. Elle n'est pas arrivée par une rébellion, une sédition, elle est arrivée démocratiquement par les urnes. Donc elle est aussi légitime, et peut-être même plus, si on regarde de plus près, que Madame Colonna, si vous voulez. Donc moi je ne comprends pas. Madame Meloni respecte le mandat que lui ont accordé, que lui ont donné les Italiens pour stopper l'immigration. De quoi aurait l'air Madame Meloni si elle dit très bien, maintenant que j'ai été élue sur Sandrine un Pégan. Sur l'immigration, coupe le micro. tout le monde. Sandrine Pégan. Peut-être que les macronistes ont l'habitude de la trahison, mais pas Sandrine Pégan, je vais vous faire réagir. Mais je l'entends bien sûr. Est-ce que vous arrivez à un moment à connecter l'arrivée, ce flux, parce qu'en fait on parle
de ce bateau, mais la réalité, c'est que l'écrasante majorité des migrants, elle nous arrive par la frontière terrestre, elle ne nous arrive pas par la mer, hein. En tout cas pour ce qui est de la France. Est-ce que vous arrivez à connecter cet afflux de migrants vers la France et les images absolument inhumaines et pour le coup choquantes de ce qu'on a à la porte de la Chapelle quand on ne parle pas de la jungle de Calais? Parce que les deux sont liés. Vous ne pouvez pas d'un côté tenir ces discours lénifiants sur l'intégration des gens par la voie. D'abord, on n'a pas de croissance, donc on ne peut pas les intégrer par l'emploi. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, j'ai dit le contraire. Voilà. J'ai dit qu'il faut que les gens aient des perspectives à long terme chez eux, dans leur pays d'origine. Voilà, c'est ça ce que j'ai dit. Ça, je suis d'accord avec vous.